La protection informatique, ça coûte un pognon de dingue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite phrase, mais elle avait été prononcée évidemment dans un autre contexte. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas un petit peu la raison pour laquelle on a autant d'entreprises qui se font attaquer par des ransomware. Car effectivement, la protection informatique, ça coûte de l'argent. Mais en face de cela, combien coûte une attaque ransomware? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et pour cela, je vais vous citer déjà quelques cas qui ont fait beaucoup parler d'eux depuis le début de l'année. J'aurais pu en trouver beaucoup d'autres, mais là, ce sont des sociétés qui sont très connues du grand public et je suis sûr que potentiellement, tout le monde va se dire « Ah oui, effectivement, j'en ai entendu parler ». Alors, la première société, c'est la société MMA. MMA, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020, ils ont attrapé un ransomware. Moralité, 14 jours d'arrêt. Pendant 14 jours, ils n'ont pas pu travailler. Alors, c'était plus exactement dans une filiale du groupe MMA, mais pendant 14 jours, impossible de travailler. Un groupe français du BTP qui s'appelle Rabot du Tilleul. Un gros groupe, 1500 collaborateurs, 823 € de chiffre d'affaires. Pareil, ransomware. Là, une rançon leur est demandée, 8 millions d'euros. Est-ce qu'ils l'ont payé ou pas pour récupérer l'accès à leurs fichiers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette rançon leur avait été demandée. Une autre société du BTP, Bouygues Construction, très connue, le 30 janvier 2020, pareil, ransomware. 10 millions d'euros leur est demandé pour qu'ils puissent récupérer 200 gigas d'informations qui avaient été cryptées. Est-ce qu'ils l'ont versé ou pas? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de Bouygues Construction, la petite plaisanterie a duré entre 4 et 6 semaines. C'est-à-dire qu'entre 4 et 6 semaines, leur système informatique a été partiellement à l'arrêt. Je pense que la note a dû être terrible pour cette entreprise. Garmin, ce sont ceux qui font de la géolocalisation et aussi des montres connectées. Pareil, ransomware. Là, je ne sais plus si une rançon leur a été demandée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que pendant toute la période dans laquelle ils ont eu ce ransomware, tous les possesseurs des montres Garmin, des montres connectées au réseau Garmin, eh bien, rideau, impossible pour elles de fonctionner parce que tout simplement, les serveurs Garmin étaient à l'arrêt. Donc là, au niveau image de marque, c'est quand même pas top. Orange Business Service, grosse société s'il en est d'opérateurs, eh bien, hacké en tout cas par des pirates informatiques, 350 mégas de données qui ont été dérobées. Alors 350 mégas, vous me direz, ça fait pas forcément beaucoup. C'est pas certain parce que tout simplement 350 mégas, si ce sont des fichiers texte, ça peut faire des centaines de milliers d'informations. Et puis si c'est des fichiers sensibles qui appartiennent par exemple à un avionneur, ce qui est malheureusement le cas, une filiale d'Airbus s'est vue dérober des plans, manifestement, d'avions. Donc là, les conséquences peuvent être terribles, les conséquences industrielles, mais d'attentats ou je ne sais quoi encore, les conséquences peuvent être désastreuses. Les collectivités ne sont pas non plus à l'abri. Dernièrement, c'est le département de l'Eure-et-Loire qui a été touché par un ransomware, mais nous avons eu avant la région du Grand Ouest, nous avons eu la métropole d'Aix-Marseille, l'agglomération du Grand Cognac. Donc, très clairement, on a aujourd'hui tout type d'entreprises ou de services publics qui peuvent être touchés. On a eu des hôpitaux, souvenez-vous, l'année dernière, ça avait fait beaucoup parler. Et je vais mettre fin également à une sorte de légende urbaine. Même les Mac peuvent être concernés par les ransomware. Nous avons un ransomware qui se nomme EvilQuest qui a été fait pour les Mac, spécifiquement pour les Mac, et qui a sévi et qui sévit toujours. Là, la petite particularité, c'est que les utilisateurs Mac en entreprise, ce sont bien souvent des gens qui sont dans l'audiovisuel, dans le marketing, donc avec des fichiers très lourds, très gros et souvent aussi très coûteux, qui là, quand le fichier est crypté, il y a intérêt d'avoir une bonne sauvegarde derrière parce que sinon, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros qui s'envolent. Voilà, donc ça c'était pour vous faire un petit tour d'horizon. Vous voyez qu'on a des grosses sociétés, on a des plus petites sociétés et on a même des Mac pour vous dire qu'en fait, personne n'est à l'abri.
La solution pour lutter contre les ransomware, il n'y en a pas 36, c'est la protection de votre service informatique. Et pour cela, évidemment, il va falloir débourser un petit peu d'argent parce qu'il va falloir vous acheter un firewall, il va falloir vous acheter des antivirus, un anti-spam, une sauvegarde. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans la petite démonstration que je vais vous faire, à savoir comparer ce que peut être le coût d'une attaque par un ransomware avec le coût d'acquisition de ce fameux matériel. Tout d'abord, avant de commencer, je vais faire un rapide rappel du procédé, comment un ransomware arrive dans une entreprise. Il y a deux façons. Soit vous allez malheureusement l'avoir dans votre boîte mail, c'est-à-dire que dans votre boîte mail, vous allez avoir une pièce jointe sur laquelle vous allez cliquer. Cette pièce jointe va contenir une sorte de mini-programme qui va s'installer sur votre ordinateur, qui va déclencher une connexion externe sur Internet pour aller récupérer une clé de chiffrement. Une fois que ce micro-programme a la clé, il va lancer l'encryption de vos fichiers. Dans les fichiers, vous retrouvez les fichiers courants, on va dire, du Word, du Excel, du PowerPoint ou tout type de fichiers de cette nature, mais vous retrouvez également les bases de données des entreprises. C'est-à-dire que si ce virus-là arrive à toucher une base de données, elle va encrypter votre base. Et pareil, si elle arrive à aller jusqu'à votre sauvegarde, elle va encrypter votre sauvegarde. Et là, c'est désastreux. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on voit les cas longs. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise qui, pendant plusieurs semaines, se retrouve dans l'incapacité de récupérer l'accès à son informatique, c'est souvent le problème. C'est un manque de sauvegarde et c'est que les sauvegardes ont été cryptées également. Donc là, je ne vous raconte pas le désastre. Il y a des entreprises qui plient derrière, tout simplement. Alors, revenons à notre petite projection. Alors bien évidemment, ce sont des chiffres qui ont été choisis mais de façon un peu macro, c'est-à-dire que je ne suis pas allé vous faire une étude sur l'impact réel, mais vous allez voir que cette approche-là me paraît suffisante pour démontrer que finalement, la meilleure des choses, c'est quand même la protection, de dépenser de l'argent plutôt dans de la protection que dans des pannes, dans des services informatiques qui sont plus disponibles. Alors pour cela, je suis parti d'une hypothèse qui est qu'on a une entreprise fictive de 20 collaborateurs qui a un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, donc c'est une jolie entreprise. Qui, donc quand on ramène ces 6 millions d'euros sur 228 jours travaillés par an, développe donc un CA quotidien de 26 315 euros. Elle a une marge nette de 6%, ce qui fait que finalement, le bénéfice, la marge nette qui est dégagée, c'est 1 580 euros par jour sur les 26 315. Elle chope malheureusement un ransomware. Le ransomware arrive, immobilise pendant 10 jours les services informatiques. Je suis plutôt sympathique en disant 10 jours parce que ça va donc bien souvent très au-delà et donc le coût évidemment augmente. Mais on va partir du principe que, voilà, petit ransomware. 10 jours, pendant 10 jours, plus d'accès à l'informatique. 10 jours fois 1580, 15 800 euros de perte. Et parce que, encore une fois, j'ai décidé d'être sympathique dans cette approche, on va partir du principe que, quand bien même ça a duré 10 jours, les collaborateurs ont pu travailler à 50%, ce qui est très 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 rare. Étant donné que quand un ransomware vous a tout simplement mis sous cloche votre informatique, vous travaillez généralement peu, voire pas du tout. Mais bon, partons du principe qu'à 50%, vous avez pu faire d'autres choses. Voilà. Donc, reste de la facture 7 900 euros. On peut donc dire que cette attaque qui a duré 10 jours, dans un contexte très favorable, ne vous a coûté que 7 900 euros, ce qui est quand même assez énorme. Maintenant, en face, on va parler de ce qu'il va falloir mettre en place pour protéger cette même entreprise. Donc 20 collaborateurs, eh bien déjà, il va lui falloir un antivirus. L'antivirus est une des barrières, on va dire, nécessaires pour bloquer toutes ces attaques-là. Ça ne va pas faire le travail tout seul, mais déjà, c'est une première pierre. 20 antivirus avec 3 ans de licence. Alors pourquoi 3 ans? Parce qu'en informatique, c'est souvent immobilisé pendant 3 ans. Dès qu'on fait une acquisition, c'est 3 ans d'IMO, pardon. Donc voilà, je suis parti sur 3 ans de licence. 3 ans de licence vont lui coûter
3 300 €. Ce n'est pas n'importe quel antivirus, c'est un antivirus de marque McAfee et ça tombe bien, McAfee, on les vend à Carpe Diem et au-delà de les vendre, on les maintient. C'est-à-dire que dans les 3 300 €, il y a également compris la maintenance de Carpe Diem qui va superviser le bon fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'un antivirus dirait « Ah, moi là, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas à analyser un fichier, je suis vérolé, j'ai en tout cas une vérole qui traîne sur mon système », Carpe Diem en a informé et Carpe Diem rappelle le client dans ce cas-là, dans les cas où on détecte qu'il y a effectivement un problème derrière. Et donc là, les 3 300 € comprennent l'ensemble. Il va vous falloir également un firewall. On a pris un firewall qu'on connaît bien, c'est le SN210 de chez StormShield qui correspond totalement à ce type de client, 20 postes. C'est le firewall idéal. Là, pareil, 3 ans de maintenance, d'installation, également de licence, c'est-à-dire que dans un firewall, il faut le mettre à jour en permanence pour qu'il connaisse tout simplement les dernières attaques. Et donc, c'est ce que Carpe Diem fait et StormShield nous met à disposition ces mises à jour qui sont installées au fil de l'eau. 3 ans, 5 000 €, le firewall avec tout le package de services. Il faut bien évidemment un anti-spam parce que ça va être un petit peu la première défense. Je vous ai dit tout à l'heure que les ransomware arrivaient majoritairement via des spams, via des emails. Eh bien, cet anti-spam va avoir la charge de vous protéger à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va détecter que les mails qu'on vous envoie sont tout simplement sains, dans la mesure du possible, c'est-à-dire à 99,95-99%. Il va donc faire office de première barrière. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que c'était majoritairement par les mails. Ce n'est pas que par les mails, c'est aussi par les failles informatiques. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, vous avez de vieux serveurs, je pense notamment à des serveurs 2008, des serveurs 2003, j'espère que plus personne en a aujourd'hui, mais du 2008, ça se voit encore. Maintenant, Microsoft ne les maintient plus et très clairement, le fait qu'ils ne les maintiennent plus veut dire qu'il n'y a plus de mise à jour, notamment au niveau sécurité. Là, vous êtes sujet à avoir des failles exploitées par des pirates informatiques et donc à vous envoyer des ransomware par ce biais ou à aller prendre le contrôle de votre informatique, à aller détourner l'usage de votre matériel. Eh bien, le firewall dont je vous parlais juste avant va vous permettre de lutter contre ça. Donc, un anti-spam, j'y reviens, 3 ans de licence, la maintenance Carpe Diem, l'installation, le même package, 2 600 €. Il nous manque une brique qui est la brique ultime. Il s'agit de la sauvegarde. La sauvegarde, c'est vraiment obligatoire pour vous protéger, et bien tout simplement au cas où toutes les autres protections que vous avez mises n'ont pas suffi à arrêter le ransomware. Pourquoi? Parce que le ransomware, quand il arrive chez vous, il va crypter vos fichiers. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous payez la rançon parce que le pirate va vous demander une rançon pour décrypter vos fichiers. Très honnêtement, je ne vous encourage pas à le faire parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'en plus d'avoir vos fichiers cryptés, vous vous retrouvez avec votre carte bleue qui soit en vente sur le darknet ou dans des réseaux peu recommandables. Donc très clairement, je vous déconseille de payer cette rançon. Quand bien même beaucoup d'entreprises la payent. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on est, d'après les statistiques, entre 13 et 30% d'entreprises qui payent la rançon. Je vous ai donné le prix de la rançon tout à l'heure, enfin le montant qu'on demandait à Bouygues, c'était 10 millions d'euros. Bref, c'est déraisonnable à mon sens d'aller dans ces univers-là, en tout cas d'aller sur ces sommes-là. Mais voilà, quand on n'a plus ces fichiers, peut-être que effectivement, ça sera un petit peu l'ultime recours en espérant que le pirate soit honnête et qu'il vous rende la clé qui va permettre de décrypter vos fichiers. Bon, quand on est dans une situation un peu extrême comme ça, pour récupérer ces fichiers, la façon la plus sûre, la plus fiable, c'est la sauvegarde. Et là, la sauvegarde, il ne faut pas que ça soit n'importe quelle sauvegarde. Il faut que ça soit une sauvegarde professionnelle. Il ne faut pas du tout avoir une sauvegarde un peu astucieuse ou un peu bricolée parce que là, si au moment où cela vous arrive, votre sauvegarde n'a pas fonctionné ou vous n'aviez pas une sauvegarde assez fiable pour vous restituer les fichiers, eh bien c'est la fin. La fin pourquoi? Parce que vous vous retrouvez avec un parc avec des fichiers cryptés et une sauvegarde qui n'a pas fonctionné. Une sauvegarde qui fonctionne bien, c'est quoi? C'est une sauvegarde qui va déjà être détachée du réseau. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le système de sauvegarde soit accessible à travers le réseau. Si tel était le cas, ça serait aussi accessible pour le ransomware. Donc le ransomware rentrerait dans votre sauvegarde et chiffrerait
l'intégralité de cette sauvegarde. C'est ce qui arrive malheureusement encore aujourd'hui très souvent. Il faut une sauvegarde qui soit donc accessible par le biais d'un agent. Et là, je vous encourage à voir une autre vidéo, alors pas tout de suite, restez avec moi, mais par contre, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne qui est la vidéo sur les sauvegardes BIMO Technologies. Vous avez là des sauvegardes professionnelles qui fonctionnent avec ce fameux agent. C'est lui et lui seul qui va pouvoir aller sauvegarder les fichiers dans l'appareil de sauvegarde. De ce fait, un ransomware n'y arrivera pas. Alors, pour autant, pour aller approfondir un petit peu les choses, si tout simplement vous vous retrouvez avec des fichiers qui sont cryptés, vous pourriez sauvegarder ces fichiers cryptés. Mais vous auriez les anciens, c'est-à-dire les fichiers non cryptés. Et c'est là où est toute la différence. C'est-à-dire que non seulement vous avez une sauvegarde qu'on ne peut pas atteindre autrement que par cet agent, mais qu'en plus de cela, vous avez vos fichiers en non crypté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même si ça n'a pas trop de rapport avec le ransomware, c'est qu'une sauvegarde doit être externalisée. Vous devez avoir une sauvegarde en local pour pouvoir restaurer rapidement vos données, mais vous devez également avoir un deuxième jeu de sauvegarde sur un autre site. C'est totalement l'offre BIMO to BIMO. Là, vous avez une première sauvegarde en local et une deuxième externalisée. Enfin, il y a un troisième point à prendre en compte, c'est le fait de pouvoir sauvegarder les systèmes d'exploitation de vos serveurs, voire même de vos PC. Mais là, je vais m'intéresser à vos serveurs. Pourquoi? Parce que si vos serveurs ont été chiffrés, cryptés, c'est-à-dire que vous avez des fichiers qui servent au fonctionnement, par exemple, d'une base de données Sage ou EBP, qui ont été cryptés. Et bien là, quand bien même vous arriveriez à retrouver vos données, bases de données d'EBP ou de Sage en non crypté, si votre serveur l'est complètement, eh bien, il va falloir que vous effaciez tout le serveur. Et croyez-moi que dans ce genre d'expérience, vous n'hésitez pas une seule seconde, c'est formatage et réinstallation pour surtout ne pas prendre le risque de laisser le ransomware sur le serveur qui est en production. Donc, il va falloir le restaurer complètement. La sauvegarde BIMO permet de sauvegarder le système d'exploitation dans son entièreté et de pouvoir restaurer totalement ce système, puis restaurer les bases de données et les fichiers. Et là, vous vous retrouvez avec un système sain, avec vraiment des serveurs et des postes sains. Donc, c'est les qualités que doivent obligatoirement avoir une sauvegarde aujourd'hui. Et de grâce, n'utilisez pas de bidouilles, genre des sauvegardes sur disque dur externe, des sauvegardes sur un système de synchronisation qui sera lui aussi de toute façon vérolé. Il faut vraiment supprimer des pratiques, ce type de sauvegarde et aller uniquement sur des sauvegardes professionnelles comme la solution BIMO to BIMO de chez BIMO Technologies. Alors, la sauvegarde, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez vous dire « Ouh là là, cette sauvegarde, elle est tellement merveilleuse qu'elle va me coûter mais quelque chose d'énorme. » Ça ne me semble pas être le cas au vu de ses qualités. 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que là aussi, vous avez une licence qui est le logiciel de sauvegarde, mais qui n'est pas que ça, c'est aussi la garantie du matériel. Je vous ai dit, il y a donc 2 systèmes de sauvegarde. Eh bien, ces systèmes sont garantis au niveau du matériel. C'est-à-dire, s'il y avait une panne, BIMO, vous changerez ces appareils. Donc, 3 ans de garantie, 3 ans de licence, l'installation de Carpe Diem, la maintenance de Carpe Diem pendant 3 ans pour une solution qui serait avec 3 Tera de stockage qui correspond assez bien à ce type d'entreprise. Et bien là, la solution vous coûte 5 200 €. Vous avouerez que c'est quand même pas très cher la sauvegarde qui a toutes ses qualités et qui surtout vous sortira de toutes les panades dans lesquelles vous pourriez être. Alors on va faire l'addition. 3300 d'antivirus, 5000 de firewall, 5200 de sauvegarde, 2600 d'anti-spam. Total, 16100. Et là, vous allez me dire, ah oui, mais alors attends, moi j'ai 7900 € d'un côté, le coût du sinistre, et 16100 de l'autre. Bah, l'affaire est pliée. Autant payer du sinistre. Oui, bon, ce n'est pas totalement vrai, vous l'avez bien compris, je sais que vous l'avez compris, c'est que ça ne se décide pas simplement comme ça. D'un côté, on a un matériel et des logiciels de la protection pour 3 ans. De l'autre côté, c'était pour 10 jours. Ça fait cher les 10 journées quand même de service, que là, vous avez 3 ans derrière. Alors, maintenant, je vais vous ajouter un tout petit point qui va vous permettre de comprendre pourquoi c'est définitivement mieux d'acheter du matériel de protection informatique. Eh bien, pour la simple et unique raison, c'est que beaucoup de gens qui se chopent un ransomware, c'est peut-être la première fois d'une longue liste. Quand vous avez un pirate informatique qui va avoir crypté vos fichiers,
il a des remontées informatiques qui se font sur son, on va dire sa console d'administration à lui, qui est bien peu honnête, mais ils sont souvent bien organisés. Il sait qui vous êtes, il sait où vous êtes et même bien souvent, il a vos fichiers. Donc dites-vous qu'il va se dire que si une première fois vous êtes fait avoir et que vous n'avez peut-être pas payé, la deuxième fois, peut-être que vous allez payer si vous n'avez pas mis en place le matériel qu'il faut. Et donc, il est susceptible cette fois-ci de vous viser. Autant la première fois, vous avez peut-être et sans doute même reçu un email qui a été envoyé à des centaines de milliers de personnes, autant là, derrière, il va dire « je construis une sorte de fichier client, voyez-vous, et ce client-là est un bon client, je vais lui renvoyer du ransomware jusqu'à ce que ça fonctionne ». Et si vous retombez dans ces filets, potentiellement, à nouveau, vous allez être victime de la même, on va dire, dureté de la facture, c'est-à-dire que vous allez devoir repayer un temps d'arrêt, sans parler du fait que vous avez des clients, des fournisseurs qui vont commencer à se poser quelques questions, c'est bien naturel. Et donc, vous voyez que les dégâts peuvent être terribles. Donc, quand on dit 7 900 d'un côté et puis 16 100 de l'autre, c'est pas si simple. De l'autre côté, vous avez 3 ans de protection, donc 3 fois 365 jours, et que là, on n'a parlé que de 10 jours. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir, mais j'ai été très très sympathique sur le calcul du coût de ces 10 jours d'arrêt. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous mettre dans la balance. Et puis, pourquoi pas en discuter ensemble. On a tout le mois d'août devant nous, vous voyez, Carpe Diem Informatique, comme la plupart des sociétés de services, ne ferment jamais, et c'est notre cas, on ne ferme jamais tout simplement parce que nos clients, heureusement ou malheureusement pour nous, je ne sais pas, mais ne se donnent pas le mot pour fermer au même moment, donc moralité, nous sommes toujours ouverts, et ça nous permet de rencontrer les gens au mois d'août, et voire même parfois de faire des travaux de cette nature. C'est-à-dire que si quelque part ça vous a fait vous poser quelques questions sur, tiens, c'est peut-être effectivement un sujet, est-ce qu'on ne peut pas étudier un peu la chose et puis voir ce qu'on a comme défense, comment on pourrait réagir en cas de ransomware, qu'est-ce que ça nous coûterait et ma foi, quelles sont les solutions. C'est toute la proposition que je vous fais au travers de cette vidéo, que ce soit d'ailleurs à travers Carpe Diem, chose que je préférais, ou à travers votre prestataire préféré, c'est de vous soucier de votre informatique et surtout de la sécurité de votre informatique. Car quand vous êtes touché par un virus de cette nature, croyez-moi bien, les dégâts peuvent être soit terribles, soit définitifs. Donc, autant y penser avant. Je vous propose de nous poser des questions si vous avez des questions dans la zone des remarques de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, il y a nos coordonnées. Mais surtout, prenez soin de vous et prenez soin également de votre sécurité informatique. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez au mois d'août. Sinon, je vous dis peut-être à bientôt. Et puis, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous la likez et puis surtout, vous la partagez un maximum dans votre réseau parce que tout simplement, si vous êtes équipé, peut-être que d'autres ne le sont pas ou pas assez. Allez, sur ce, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.